La télévision, partenaire de grands événements, fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. La journée mondiale dédiée à la lutte contre les accidents vasculaires cérébraux est observée ce mardi 29 octobre, date retenue par l'OMS. Cérémonie de mariage collectif le samedi 26 octobre à la mairie de Grand-Iguibougou. L'objectif est de livrer le carnet de mariage aux couples démunis qui n'ont pas les moyens de célébrer leur mariage civil. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif La Télévision. Fin de la session de formation destinée à certains militants de l'association Ansardine des sections de la région de Kaï, organisée par le bureau exécutif de l'ADN Mali dans sa série d'activités visant le renforcement des capacités. Nos envoyés spéciaux à Kaï, Fatoumata Kane, Abdoulaye Sokodougou. Les rideaux sont tombés sur la session de formation initiée par le bureau exécutif de l'ADN Mali à l'intention des secrétaires aux investissements et financiers, des commissaires aux comptes, des secrétaires généraux et des présidents des sections de l'association dans la région de Kaï. Compte tenu de la qualité d'organisation de la session, les 39 participants se sont réjouis de la démarche du bureau national tout en insistant sur la compétence et la rigueur des formateurs. L'occasion était bonne pour ces derniers également de réitérer leur engagement en faveur du guide spirituel des Ansar et sa famille. Nous avons constaté que ça a fait un apport substantiel, particulièrement pour ce qui est de la position du trésorier général adjoint. C'est comme si c'était du nouveau qui venait. Effectivement, c'est tout nouveau et ça fait beaucoup de choses. Cette formation, c'est vrai que c'est une formation de formateur. Nous sommes censés former les sous-sections en bas, mais à mon avis, si on pouvait rassembler les sous-sections pour les former par le formateur national, il y aurait plus d'effet. Donc chaque Ansar doit être engagé dans sa position pour la réaliser au mieux de ses capacités. Nous avons acquis des connaissances qu'on n'avait pas avec cette formation. Je crois que nous avons appris beaucoup de choses. Et mon souhait, c'est de voir une continuité jusqu'à la base. Je remercie infiniment le Bureau national pour ce travail bien accompli. Parce qu'une bonne gestion ne peut se faire sans ça. Donc je les félicite. Par rapport à notre association Ansardine, parce qu'on a compris beaucoup de choses qu'on ne connaît pas auparavant. La formation nous donne beaucoup d'améliorations par rapport à notre association. Cette session de formation des Ansar de la région de Kaï est la dernière étape du programme des activités et fait suite à la demande du bureau exécutif de l'ADN Mali de renforcer la capacité de ses membres lors du dernier congrès ordinaire de l'association. La remise des cahiers des participants, des attestations ainsi que des photos de famille ont émerveillé la cérémonie. Tenue de la convention extraordinaire le week-end dernier du comité exécutif de l'association des Ansar de la Côte d'Ivoire à Abidjan au siège d'Abobo, compte rendu des activités des 4 derniers mois et les préparatifs de Mauloud qui se tiendront successivement au Mali et en Côte d'Ivoire. Dans les mois prochains ont été les points inscrits à l'ordre du jour. Cette convention extraordinaire qui a vu la participation effective des délégués venus de partout de la Côte d'Ivoire a arrêté certaines décisions importantes après la lecture des différents rapports. S'agissant des activités du point de vue moral, des dispositions ont été prises qui vont permettre aux pèlerins ivoiriens de passer leur séjour dans de bonnes conditions au cours du Mauloud de Bamako. Parlant toujours de la commémoration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, en Côte d'Ivoire, et qui sera célébré par le guide spirituel des Ansar au stade Félix au Fouet-Boigny. Les 14 et 15 décembre 2019 sont les dates fixées par le Bureau national. Déjà, une commission d'organisation est à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement tant attendu. Nous sommes à la dernière convention de l'Ansardine nationale Côte d'Ivoire avant le grand événement qu'est le Mauloud. Cette année, nous les délégués ici à la dernière convention, il faut dire que nous avons été beaucoup impressionnés. Les choses se sont passées dans les normes. C'est-à-dire, avec l'expérience, nous avons constaté que les membres, les délégués lors de la convention
les choses vont de mieux en mieux. Il y a beaucoup de compréhension. Nos responsables font des lectures claires lors des rapports, donc cela facilite les choses. Et comme vous l'avez demandé, cette année, il faut dire que les préparatifs du Maouloud vont bon train. Et je vous assure que cette année, le Maouloud 2019 sera encore plus grandiose. C'est-à-dire qu'elle va attirer plus de monde que les années antérieures. Nous signifions que nous sommes très satisfaits des activités du comité exécutif national en général et en particulier de toutes les fédérations qui sont sous le contrôle du comité exécutif national. Toutes les activités se passent dans de très bonnes conditions et dans l'harmonie, Inch'Allah. Nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour venir donc assister à cette convention et nous prions pour que Dieu facilite le retour de tout un chacun dans leurs différents lieux respectifs, Inch'Allah. Il ressort sur le rapport financier présenté par la Trésorerie nationale que le comité exécutif national a largement dépassé le quota qui lui a été fixé comme cotisation par la Fédération internationale des Ansars, d'où la satisfaction des délégués. Le quota international qui nous avait été fixé par la FADI a été largement dépassé. Vraiment, c'est une satisfaction générale. Tout le bureau est content et vraiment on va au Mali avec une confiance et on sera très heureux de retrouver notre guide Assed Chérif Ousmane Madana Aïdara. Nous sommes vraiment très contents ce soir. Notre convention extraordinaire de l'an 2019. Nous sommes venus avec les membres de tous les horizons de la Côte d'Ivoire ainsi que nos mamans, les délégués féminines, et pour venir faire la cérémonie. Bon, vraiment c'est bien passé. Nous remercions tous les délégués et nous sommes très contents et ravis de la réunion, vraiment très bien passée. Fixant les taux de cotisation non budgétisés, la convention ordinairement se tient une fois par trimestre à la demande du président et toutes les fois en session extraordinaire quand le besoin se fait sentir. La mairie de Garantigui-Bougou a organisé une cérémonie de mariage collectif le samedi 26 octobre 2019. L'objectif est de livrer le carnet de mariage aux couples démunis qui n'ont pas les moyens de célébrer leur mariage civil. Le point avec Aboubakar Traoré et Draman Mali. Les imams, les notables, les conseillers municipaux de la commune 5 ont pris part à cette grande cérémonie de mariage collectif pour être témoins oculaires et prodiguer des conseils aux nouveaux mariés. L'objectif est très clair. Nous sommes élus en 2016. On nous a donné la signature à Garantigui-Bougou. Quand on est arrivé ici à Garantigui-Bougou le 1er janvier 2017, arrivé ici, on a été confronté à certains problèmes, à savoir les problèmes d'état civil, à savoir les extraits de naissance, et aussi la mairie aussi n'a pas fait d'objet, c'est-à-dire de cérémonie d'ouverture. Donc c'est pour cela qu'on s'est mis à, on a réfléchi et on a dit qu'il faut entamer quelque chose qui pourra nous faciliter de faire une communication autour de la mairie. La deuxième c'est quoi? On a vu que les gens ont besoin des documents d'état civil. Maintenant, mais les moyens les manquent pour avoir des documents d'état civil. Ça veut dire les livrets de mariage, les extraits de naissance. Donc quand on a constaté ces faits, donc on s'est dit qu'il faut chercher quelqu'un qui peut venir en aide à ces populations. Donc c'est pour cela que nous sommes là, 4 signataires au niveau de la mairie, plus notre chef de centre à Ramata. Donc on a pensé à aller voir Maki. Cette activité, c'est pour aider des couples qui sont en union, mais malheureusement, ils n'ont pas la chance. Dieu ne leur a pas accordé cette facilité d'avoir accès à un acte aussi important qu'est l'acte de mariage. Et quand les chefs de centre et les élus ont eu l'idée et m'ont rapproché, nous avons sauté avec les deux pieds pour aider, en tout cas, à offrir cet acte aussi important. 7, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est le geste. Les parrains de l'événement se réjouissent de cette initiative et exhortent les autres bonnes volontés à imiter ce genre d'initiative. Aujourd'hui, d'abord c'est pour
féliciter et remercier et encourager la mairie commune à travers la mairie de Garantibougou qui a initié ce mariage collectif pour encourager les gens à faire ce mariage civil. Parce que le mariage là est partagé entre nous les marabouts et la mairie. On célèbre les mariages dans les mosquées, dans nos lieux de culte, mais ça c'est niveau religieux, niveau coutumier. Mais pour officialiser, il faut l'implication de la mairie. Bon, il y a beaucoup d'imams, il y a beaucoup de religieux, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, mais par manque de moyens et manque de connaissances des procédures même sont bloqués. Donc si la mairie de la commune a eu cette courage pour célébrer sans mariage collectif à 0 franc, vraiment, et nous associer à ça, vraiment on dit Dieu merci. C'est pour ça qu'on a accepté d'être là pour encourager, pour féliciter, pour remercier les maires. Signalons que la cérémonie a pris fin par des bénédictions pour les nouveaux mariés. Les responsables de la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie CRD, composée de plusieurs associations, étaient face aux journalistes. Objectif: informer les hommes de médias des grandes orientations et objectifs de leur mouvement. Mamadou Ben Chérif Soumano, Abdoulaye Sogodougou. Au dire de son président, la coalition des forces pour la République et la renaissance de la démocratie CRD est la convergence des forces pour la défense de la République pour une démocratie véritable dans un Mali debout et réconcilié. L'objectif de la conférence de presse, c'est informer l'opinion nationale et internationale des objectifs, des missions et le but de cette coalition qui a été détaillé dans le manifeste qu'on vous a distribué tout de suite. D'abord, réussir une grande mobilisation de la nouvelle génération par rapport au combat que nous sommes en train de mener, qui n'est tout autre que la reprise du flambeau. Nous avons dit et nous le maintenons qu'il est temps, ou sinon grand temps, que la nouvelle génération prenne conscience qu'après le président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est son tour, le tour de la nouvelle génération. Et je l'ai dit tantôt, l'enfant a grandi. Et il faut que ces acteurs du mouvement démocratique comprennent que les bébés qu'ils ont mis au monde, qui est la démocratie, elle a grandi, mais nous avons trouvé des failles. Nous pensons que cette démocratie, elle est très mal appliquée aujourd'hui. Occasion pour le président de la coalition de lancer un appel à toutes les personnes soucieuses de l'avenir du Mali, de se donner la main pour aider le pays en faveur du renforcement de l'unité nationale. Appeler à une conscience collective de la jeunesse malienne et en particulier des jeunes, des femmes, des personnes d'âge et d'expérience et tous ceux qui n'ont pas été trempés, je dis bien trempés, de cette mauvaise gestion que le Mali a connue de 92 à maintenant. Nous leur demandons d'être les remparts pour sauver l'unité nationale, pour sauver l'intégrité territoriale et que nous sommes prêts à prendre le flambeau. Et je le répète, dès qu'Ibrahim Boubacar Keïta n'est plus le chef suprême de notre État. Signalons que la CRD est un regroupement de plusieurs plateformes, associations et plusieurs mouvements. Je vous le disais en titre, la journée mondiale dédiée à la lutte contre les AVC est observée ce mardi 29 octobre, date retenue par l'OMS. Chaque année en Afrique, des milliers de personnes sont victimes d'un AVC sans connaître réellement les symptômes de cette pathologie. Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly. Ce mardi, comme chaque 29 octobre de l'année, l'accident vasculaire cérébral AVC est mis en avant lors d'une journée mondiale. Considéré comme un des facteurs très handicapants en âge avancé et souvent irréversible entraînant une mort subite, il est impérieux à cette occasion de se pencher sur les symptômes de la maladie. Une paralysie, faiblesse ou engourdissement d'une partie ou de la moitié du corps, une déformation de la bouche et difficulté à parler, ainsi qu'une perte de la vision d'un œil. Et enfin, des troubles de l'équilibre, de la coordination ou de la marche. L'AVC a plusieurs causes. L'AVC peut être d'origine causée par l'hypertension artérielle en premier. C'est comme les patients qui sont hypertendus et qui ne prennent pas de traitement, qui sont irréguliers à leur traitement, peuvent entraîner l'AVC. Il y a aussi les patients tabagiques, les fumeurs, qui peuvent entraîner aussi un AVC. Je connais un peu cette maladie parce que j'ai des parents et des proches qui ont été victimes d'AVC et avec beaucoup de manifestations. Les AVC, c'est des maladies spontanées.
dans la manifestation, parce qu'on apprend qu'on est victime d'attaques cardiovasculaires et ça vient à l'improviste. Donc ça trouve que généralement le malade n'a pas prévu de prise en charge au niveau des soins et la prise en charge, alors que ça demande beaucoup de rapidité et beaucoup d'argent. L'AVC peut être prise en charge tôt si vous détectiez les signes qui troubleraient vos fonctions vitales et pourrait dans ce cas être mieux traité pour vous éviter une paralysie, voire le décès brutal. L'AVC n'est pas dû à une tranche d'âge en quelque sorte, mais les patients au-delà de 15 ans par exemple, les patients, ce que j'ai dit, les hypertendus, les tabagiques, il y a autre chose qui peut entraîner l'AVC, mais surtout les jeunes filles sous contraception. Voilà, les contraceptions aussi peuvent, les contraceptifs aussi peuvent entraîner d'AVC, mais dans des rares cas. Mon avis sur ce point-là, d'abord, si ça a été déclaré une journée, bon, c'est pour attirer l'attention des gens sur cette maladie qu'on ne connaît pas très bien. Mais actuellement, on voit des cas fréquents. Bon, on dit que c'est l'hypertension, Mais moi, à mon avis, bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qui crée ça. En tant que citoyen malien et en tant qu'Africain, nous vivons au quotidien cette maladie. Dans le sens où nous avons tous des parents qui ont d'une part une partie de cette maladie, je vais dire une partie de cette maladie, soit qui ont vécu cette situation, qui sont en convalescence. Il y en a même malheureusement que nous avons perdu à cause de cette maladie. Donc nous pouvons dire que c'est une maladie très très grave. Il faut faire très attention. Ce que nous demandons à nos concitoyens, c'est de changer le comportement, de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de sport, d'éviter au maximum le stress. Comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. L'artiste chanteur Ali Dambélé, affectueusement appelé Général Balodi, a désormais un fans club. Les travaux de lancement officiel du club se sont déroulés ce samedi 26 octobre au terrain de foot Massaterrain de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. Outre les amis et sympathisants de l'artiste, l'événement a réuni autorités politiques, chefs coutumiers et leaders religieux de Niamakoro. Le point avec Samaïra Sanogo et Fousseni Keita. L'exécution de l'hymne national suivie d'une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes des attaques terroristes lance officiellement les travaux du Fans Club Général Balodi. Fans Club au dire des organisateurs qui soutiendra les actions et projets du Général Balodi, œuvrera au maintien de la paix et la cohésion sociale et participera aux actions citoyennes à travers des cadres d'échange pour les vivre ensemble. Nous sommes là ce soir pour un lancement officiel de la déclaration de la création de notre association dénommée Fans Club Général Balodi. Les objectifs du Fans Club Général Balodi se rénumèrent en 4 grandes phases. D'abord, soutenir toutes les actions et initiatives du Général Balodi, dénommé Ali Dambélé, et aussi mener des actions concrètes pour la réconciliation et la paix au Mali, et soutenir toute initiative visant à développer ces pays sont les grands titres des objectifs du Fans Club Général Balodi. Comblé de joie et de satisfaction, l'artiste chanteur Général Balodi a apprécié l'acte à juste titre avant de remercier chaleureusement ses amis et sympathisants pour l'initiative. Aujourd'hui, je suis très content. Je suis très content. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais t'expliquer, mais quand même je suis très content. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de projets. Aider les gens qui n'ont pas de moyens, aider les jeunesses encore. Au cours de leurs interventions, le parrain professeur Gaussou Kaloulou Berté Lalabi ainsi que les 2 marraines de l'événement se sont réjouis de l'engagement du général Balodi avant de le remercier pour la confiance placée en eux. J'ai accepté parce que Balodi, c'est un grand quelqu'un, il est respectable. C'est quelqu'un qui aime les gens, il aime Niamakoro, on est venu pour ça. Vraiment, il faut aider, surtout dans le cadre qu'il est là, on doit l'aider. On veut que Niamakoro soit stable,
que les jeunes regardent ce qu'il est en train de faire. La remise d'attestation de reconnaissance à certaines personnes, notamment à Cheikh Soufi Aboubakar, Gaussou Kalilou Berti et Omer Adama Doumbia, a été l'un des temps forts de la cérémonie. Prestations artistiques et folkloriques des chasseurs ont émerveillé l'assistance. L'association Sigida Kanou a procédé à la remise de kits sanitaires aux associations de santé communautaire Asako de Djikoroni-Para d'un montant de 1 million de francs CFA. Amadou Kamara nous connaît. Cette cérémonie de remise des kits sanitaires aux associations de santé communautaire Asako de Djikoroni-Para est une initiative de l'association Sigida Kanou de la localité, et cela dans le cadre du mois de la solidarité. La cérémonie qui nous réunit ce matin est certes modeste mais pleine de sens. En effet, elle marque la mise en œuvre de notre programme intitulé Sigida Kanou. C'est un ambitieux programme de développement de notre association qui a pour objectif principal d'apporter des solutions idoines aux problèmes et défis de notre quartier. Ce programme est le fruit des idées et des réflexions recueillies à l'occasion de plusieurs rencontres empreintes de courtoisie, de respect, de collégialité et de la confiance. La présidente des Asako de Djikoroni-Para a, au nom des populations, remercié et félicité les membres de l'association Sigida Kanou pour cette marque de solidarité à l'endroit de sa structure. Aujourd'hui, on a fait cette donation pour nous. C'est venu à temps. Nous, on évolue sur notre propre fond. Quand nous, on prenait l'Asako, c'est l'association des chefs de famille de Djikoroni qui a mis cette Asako-là en place. À l'époque, ça n'a pas été facile. C'est les cotisants de Djikoroni. Djikoroni seulement, on a contribué pour pouvoir démarrer l'Asako jusqu'à nos jours. Et c'est des jeunes de Djikoroni et la diaspora, nos enfants qui sont là-bas, qui sont réunis avec ceux qui sont à l'intérieur ici, cotiser pour pouvoir acheter ces dons-là aujourd'hui et donner à l'Asako Djeneka, à l'Asako Djip et à un autre centre. Donc c'est une joie qui... J'ai beaucoup de joie aujourd'hui. Les élus de la commune, venus nombreux pour participer à cette importante donation, n'ont pas manqué d'exprimer leur sentiment de joie et de reconnaissance à l'endroit de l'association Sigida Kanou de Djikoroni-Para. Effectivement, nous sommes là ce matin dans l'Asako de Djikoroni, les associations de Djikoroni-Para, Asako Djeneka, pour quand même des remises de matériel, non seulement au bureau de l'Asako, mais à toute la population de Djikoroni-Para. C'est des sentiments de satisfaction et de joie. Nous avons vu que ces dons de matériel a été fait par une association, l'association des ressortissants de Djikoroni-Para, des populations de Djikoroni-Para qui résident en majeure partie au niveau de la diaspora malienne. Donc ils ont pris cette initiative parce qu'ils ont un slogan qui est très révélateur. A noter que ces dons d'un montant de 1 million de francs CFA étaient composés de cartons d'eau de javel, de savon liquide, de gants, de grésil, de raclettes, de balais en bambou, de coton rouleau, de paquets de serviettes et de blouses sont répartis entre les 3 centres de santé communautaires de Djikoroni-Para. Nous retrouvons Amadou Diallo pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Au Mali, 6 enseignants ont été libérés ce lundi 28 octobre. 7 professeurs avaient été enlevés vendredi dernier par des individus armés non identifiés autour de la localité de Korianze dans le cercle de Mopti au centre du Mali. L'un des 7 enseignants qui ont été enlevés est toujours entre les mains de ses ravisseurs, selon Abdoul Wahad Diallo, secrétaire général de la coordination du syndicat de l'éducation de base de Mopti. Joint par RFI, il rappelle que 3 écoles ont été attaquées en une journée.
Une nouvelle attaque a eu lieu au Burkina Faso le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le nord du pays. 16 personnes au moins ont été tuées. L'attaque s'est déroulée à Pobé-Mengao, dans la province d'Issoum, dans le nord du Burkina Faso. Il s'agit d'une commune rurale située à 25 km de Djibo, le chef-lieu de la province. Les violences ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche et ont été attribuées à des groupes armés terroristes par une source sécuritaire. L'an prochain, en Afrique subsaharienne, 24 pays verront leurs revenus par habitant augmenter plus vite que le reste du monde et 21 autres devraient au contraire enregistrer une croissance par habitant plus faible que la moyenne mondiale. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Fonds monétaire international FMI sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne présenté ce lundi 28 octobre à Abidjan. Le FMI table sur une croissance de 3,6% en 2020 sur cette zone contre 3,2% en 2019. Dans ce rapport intitulé « Faire face à l'incertitude », le FMI liste les risques de dégradation qui pèsent sur la croissance telles que les menaces macroéconomiques, sécuritaires, climatiques ou sanitaires. En Tunisie, les pluies diluviennes ont causé d'énormes perturbations lundi 28 octobre dans le pays, notamment à Tunis, la capitale où des routes et des quartiers ont été bloqués durant des heures. Les Tunisiens n'ont pas perdu leur sens de l'humour face aux événements, même si beaucoup n'ont pas pu se rendre au travail ou trouver un moyen de transport. Les photos, vidéos et blagues sur les inondations affluent sur le Facebook tunisien alors que 50 à 95 mm de pluie sont tombés lundi sur le Grand Tunis, causant des embouteillages et un blocage total de certaines artères. Le Soudan du Sud subit depuis juillet de fortes pluies et désormais, selon les Nations Unies, près d'1 million de personnes sont touchées. Les régions du pays et du nord-est sont particulièrement touchées. Un phénomène exceptionnel qui fragilise un pays dans une situation humanitaire déjà désastreuse. Selon l'ONU, c'est du jamais vu depuis des décennies. Les humanitaires sont en train de redéployer leurs équipes et leurs moyens pour parer à l'urgence. Un défi immense dans un pays qui compte seulement 200 km de routes bitumées. La situation est aggravée par la destruction d'infrastructures cruciales comme les centres de soins. Ce communiqué officiel avant de refermer ce journal, le ministre des Affaires religieuses et du culte, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rabiul Awal ou Dombakalo n'a été aperçu le 28 octobre 2019 dans aucune localité du pays. En conséquence, le mois lunaire Rabiul Awal ou Dombakalo débute au Mali le mercredi 30 octobre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, Maouloud de naissance sera célébré le 12e jour du mois lunaire, soit le dimanche 10 novembre 2019, et Maouloud de baptême le samedi 16 novembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.